Dieu est vivant. La Bible nous dit, nous allons dans Deutéronome 34, 9, excusez-moi, Deutéronome 34, 9. Deutéronome chapitre 34, verset 9. Je lis pour avancer dans le temps. Je lis la parole du Seigneur. Josué, fils de Nun, fut rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse lui avait imposé les mains. Et les enfants d'Israël lui obéirent et firent ainsi que l'Éternel avait commandé à Moïse. Deutéronome 34, 9 qu'on vient de lire. Ensuite, le deuxième verset, c'est 1 Timothée, chapitre 4, verset 14. Premier livre de Timothée, chapitre 4, verset 14. Il est dit ceci dans la parole de Dieu. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Dans le premier verset, nous voyons que Moïse avait imposé les mains à Josué pour que Josué puisse poursuivre l'œuvre de Moïse. Vous savez une chose, c'est que Dieu n'avait pas besoin de l'imposition des mains de Moïse pour utiliser Josué. Mais Dieu voulait que l'imposition des mains soit un transfert de puissance. Parce que l'imposition des mains est un transfert de puissance qui nécessite un point de contact. Pour que l'esprit qui était dans Moïse puisse venir dans la vie de Josué, il fallait un point de contact. C'est ce que nous faisons cet après-midi. Vous allez voir l'onction, l'huile, l'imposition des mains. Si nous prenons deux pièces métalliques, deux morceaux de fer, nous voulons souder, ça va tenir. Mais si nous prenons du fer et du bois, même si on a le meilleur poste de soudure, ça ne va pas coller. Tout simplement parce que ce n'est pas la même nature. Il n'y a pas de point de contact. Et pour qu'une barre de fer qui était cassée puisse être soudée, il faut qu'il y ait un point de contact. Et ce point de contact, c'est l'imposition de main, qui est le transfert de puissance d'une personne à une autre. Même pas de puissance, mais de ministère de guérison, des habilitations et des capacités. Alléluia. Et nous allons voir que Paul aussi avait exercé la même chose vis-à-vis de Timothée. Et le point de contact pour Timothée, c'était la foi. Alléluia. Parce que Timothée avait la foi de son aïeul, Eunice, de sa mère. Eunice, ils avaient hérité de la foi qui avait permis de réceptionner cela. En tout cas, une partie de ces messages sera adressée aux personnes qui seront consacrées. Nous le rappelons, s'il y en a qui viennent d'arriver, l'Église va consacrer des diacres, des anciens, des pasteurs cet après-midi. Alléluia. Alors, nous allons voir que dans la vie du Seigneur, il a permis à ce que nous ayons l'autorité et la puissance. Maintenant, pour manifester cela, il faut une impactation. Il faut un transfert. Il faut que tu puisses recevoir une puissance qui va venir dans ta vie et qui va te permettre de faire de grandes choses dans le ministère. Alléluia. Surtout les personnes qui vont être consacrées, suivons bien la parole de Dieu. Alléluia. Le plus grand défi dans le ministère, c'est recevoir les instructions de Dieu. Alléluia. Le plus grand défi, c'est que tu reçoives les instructions de Dieu. Tu ailles où Dieu t'a envoyé. Tu fasses ce que Dieu t'a ordonné de faire. Et tu sois à l'endroit que Dieu t'a demandé d'être. Si tu fais cela, Dieu va t'accompagner. C'est pour cela qu'un jour, l'apôtre Paul va dire, il voulait aller en Asie, mais Dieu l'en a empêché. Est-ce qu'on comprend cela? Mais par contre, le même apôtre Paul va dire que j'ai vu dans la nuit un Macédonien qui est venu me voir, me dit, va en Macédoine. Alléluia. Tu aimes les États-Unis, mais Dieu t'envoie en Bulgarie. Tu dois aller en Bulgarie. Alléluia. Parce que tu veux marcher là où Dieu t'accompagne. Parce que Dieu, s'il est avec toi, tu feras de grandes choses. Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc la présence de Dieu est cruciale et importante là où tu vas aller. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, l'onction de Dieu, quand tu vas arriver dans ton ministère, il faut savoir qu'une chose.
Quand tu as reçu l'instruction de Dieu par rapport à une situation, je m'adresse aussi à toute l'Église parce que nous sommes tous ces sacrificateurs. Il faut être dans la paix parce que le Dieu qui t'envoie en mission va te donner aussi les moyens d'accomplir la mission pour laquelle il t'a envoyé. Le Dieu va aussi disposer dans ta vie des personnes capables, habilitées, des personnes qui sont équipées pour t'aider à accomplir la mission. Moïse avait vu la vision de l'arche de l'Alliance, mais Moïse n'avait jamais construit l'arche de l'Alliance. C'est Bezalel qui l'a construit. Mais le modèle avait été donné à Moïse sur la montagne. Les mesures, la description, mais ce n'est pas Moïse, il n'a jamais construit d'arche. Mais c'est Bezalel qui va construire l'arche. C'est-à-dire que Dieu va t'équiper et il va mettre à tes côtés des personnes qui vont accompagner, qui vont faire l'œuvre de Dieu avec toi. Le vendredi, nous étions à la veillée. Une maman est venue, il a dit au bishop que ça fait 20 ans que je suis dans ce ministère. C'est-à-dire que Dieu, il va te mettre des personnes de qualité qui croient à ce que tu as reçu. Ce n'est pas seulement la quantité, mais c'est la qualité. Et s'il y a la quantité, gloire à Dieu. Mais la qualité doit précéder la quantité. Parce que quand la quantité vient avant la qualité, il peut y avoir des débats. Mais quand la qualité vient, vous allez voir que le ministère va s'épanouir. Parce qu'il y a la qualité et la quantité va suivre. Et nous allons voir dans la vie des serviteurs et des servants de Dieu, que Dieu, quand il va t'accompagner dans le ministère, il va te donner des choses que nous allons citer. Alléluia. Il va te donner le moyen. Quand tu entres dans le ministère de Dieu, la dernière question que tu dois te poser, est-ce que j'aurai les moyens pour accomplir? Est-ce que j'aurai l'argent? Ça doit être la dernière question si Dieu t'envoie. Alléluia. Un pays ne peut pas envoyer un ambassadeur sans lui donner des ordres de mission et les moyens. Après, Dieu va t'équiper des capacités spirituelles. Alléluia. Suivez bien. Alléluia. C'est très important. Quand tu rentres dans le ministère, tu dois être équipé des capacités spirituelles, c'est-à-dire des dons et des talents qui vont t'amener dans le domaine du surnaturel. Tu dois avoir aussi la puissance, l'intelligence, parce qu'il y a des choses que tu ne pourras discerner et comprendre que de la part de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, en te donnant cette mission, il t'ouvre les yeux spirituels. Tu vas voir ce que les autres ne pouvaient pas voir. Tu vas entendre ce que les autres ne pouvaient pas entendre. Alléluia. Dieu va te donner aussi des capacités physiques. Ah, ça peut-être on n'a pas entendu. Un serviteur de Dieu ne tombe pas souvent malade. Alléluia. Si moi je devais prêcher aujourd'hui, je dis je ne viens pas parce que je suis malade. C'est que Dieu m'a envoyé, il a envoyé aussi la maladie. Mais non. Quand Dieu t'envoie en mission, il te donne aussi des facultés physiques pour accomplir la mission. C'est pourquoi Élie pouvait marcher 40 jours et 40 nuits sans se reposer. C'est pourquoi Moïse pouvait rester 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Dieu va t'accorder aussi la santé. Alléluia. Si un jour tu dois servir Dieu, la santé te manque, tu as le droit de supplier Dieu en disant que toi qui m'as envoyé, donne-moi aussi la santé pour me tenir et annoncer ta parole. Et nous allons voir aussi, Dieu va t'équiper pour pouvoir faire ce ministère comme un enfant. C'est-à-dire le ministère c'est comme un enfant. C'est à toi de le faire grandir. Il est sous ta responsabilité. Quelqu'un entend? Quand Dieu te confie un ministère, que tu sois ancien, ancienne, apôtre, pasteur, diacre, évangéliste, c'est comme un enfant. Ce n'est pas ton frère ou ta soeur qui va développer le ministère que Dieu t'a confié. Il est sous ta responsabilité. Quand Dieu t'a donné un ministère, il faut le nourrir, il faut le faire grandir, il faut l'approfondir pour que nous puissions entrer dans la plénitude de son accomplissement. C'est comme une voiture. Alléluia. Si on t'offre une voiture, peut-être qu'au début, tu as du mal à conduire cette voiture. C'est une voiture, par exemple, qui a 4 chevaux, 7 chevaux. Mais avec le temps, tu dois l'apprivoiser. Alléluia. Les choses que tu n'arrivais pas à faire spirituellement, tu dois progresser, commencer à les faire spirituellement. Alléluia. Daniel, un jour, il devait interpréter le rêve du roi. Daniel était jeune homme avec
Michaël, Anania et Azaria, qu'on connaît plus sous le nom de Shadrach, Meshach et Abednego. Mais Daniel, comme il était jeune, il a demandé du temps. Il est allé chercher la face de Dieu. Et il a donné l'explication. Mais plusieurs années, quand Daniel était devenu plus vieux, il y a une écriture sur le mur. La Bible ne nous dit pas que Daniel était retourné pour demander du temps au roi. Sur place, il a interprété. C'est-à-dire que son niveau spirituel avait augmenté. Il n'était plus un bébé, il n'était plus un jeune homme qui avait besoin de jeûne et prière pour chasser un démon. Il n'était plus quelqu'un qui avait besoin de prendre du temps. Il pouvait interpréter parce qu'il avait passé des étapes. Un serviteur de Dieu doit passer des étapes. Alléluia. Les démons qui ne te craignaient pas comme frère ou sœur en Christ, maintenant que ministre, ils doivent te craindre. Des gens avec qui tu discutais, tu ne vas plus discuter avec eux. Alléluia. Des esprits mauvais, ils doivent te respecter. Ils ont dit, je connais Paul, je sais qui est Jésus. Et la partie par laquelle nous allons ici aller dans les minutes qui nous restent, dans les ministères, sois constant. Ne commence pas à changer de ministère parce que l'autre était pasteur, il est devenu apôtre. Moi aussi, je deviens apôtre. Parce que l'autre était prophète, il est devenu archidiacre, moi aussi. Reste dans ton ministère. Et Dieu va t'élever par rapport à ce qu'il t'a donné. Parce qu'il t'a donné la capacité d'accomplir ce qu'il t'a donné comme mission. Je vous donne un exemple. David devait combattre Goliath. David combattait avec les armes d'un berger. Avec des pierres, des cailloux. Ça paraissait, on peut dire, ridicule pour les gens. Parce que dans l'armée, il combattait avec des épées. Mais le jour où David s'est présenté devant Goliath, on lui a dit de changer ses armes. Il a voulu essayer, mais il a dit, avec ça, je vais échouer. Alléluia. Si on te met dans un ministère qui n'est pas le tien, tu as le droit de refuser. Parce que tu vas échouer. Tu risques de... C'est comme quelqu'un qui est habitué à prêcher en langue maternelle. Parce que c'est une croisade, parce que c'est une campagne, parce qu'on l'a invité quelque part, la personne commence à prêcher en français. Si tu n'es pas habitué à prêcher en français, tu vas faire des fautes de vocabulaire et de grammaire. Même les gens qui t'écoutaient, au lieu d'écouter la prédication, ils vont attendre les fautes. Et les gens qui t'accompagnaient, tu vas leur faire honte. Et à la fin du message, tu dis, est-ce que j'ai prêché? Les gens font seulement, Parce que par respect, il ne veut pas te dire, oh, qui c'est biso soni. Si tu ne sais pas prêcher en français dans le ministère, prends un interprète. Cherche un interprète. Prêche dans la langue maternelle. Sois à l'aise pendant la prédication. Dis ce que Dieu t'a mis à cœur. Ne cherche pas à impressionner quelqu'un. Ne fais pas de concurrence avec quelqu'un. Ne cherche pas à entrer dans le ministère d'une autre personne. Alléluia. Si Dieu t'a donné de savoir préparer les beignets et tu les prépares très bien, les gens vont te féliciter. Mais les jours où tu voudras faire des croissants ou des pains au chocolat, tu vas échouer tellement. Alléluia. Moi, j'ai voulu faire des beignets, j'ai mis 2 sachets de levure. J'arrive, ça rempli. Parce que j'étais pressé. Moi, je voulais mettre un sachet, mais comme je savais qu'il y avait peu de minutes, j'ai dit, je mets 2 sachets de levure, comme ça va gonfler vite. Oh, l'assiette est devenue petite, ça commençait à gonfler. J'ai pris 2 assiettes et j'ai mis dans le frigo, j'ai fui. Alléluia. Reste dans ton ministère et Dieu va te bénir. Amen. Amen. Seigneur,